même, c'est au mauvais endroit, au mauvais moment. Et c'est un spectacle qui part d'un moment assez traumatisant de ma vie où j'ai pris une balle dans le bras pendant les attentats du 13 novembre 2015. Et j'ai beaucoup écrit après dans des carnets, pour moi, pour tout ce que je ne pouvais pas dire aux gens qui m'entouraient, pour cacher mes douleurs et ce que je vivais. Et donc, j'ai décidé très vite, dès les jours qui ont suivi, de aussi noter les scènes que je vivais pour un jour pouvoir en faire un spectacle. Et donc ce spectacle, c'est un témoignage de ma reconstruction après attentat et des états dans lesquels je suis passée et des trucs drôles aussi qui me sont arrivés parce qu'il y a eu des trucs drôles. Et donc voilà, on navigue dans un univers post-traumatique avec des scènes non chronologiques. Il faut quand même dire que c'est ta reconstruction en tant que voltigeuse. Ouais, avant les attentats, j'étais voltigeuse en main à main. Et donc, après avoir pris une balle dans le bras, c'était clair qu'il fallait que j'arrête ce métier parce que j'ai trop de séquelles importantes. J'ai un bras cassé à vie, une main qui fonctionne plus. Et donc, j'ai quand même décidé de continuer ce métier. Et du coup, c'était un vrai combat, et psychologique et physique. Et j'ai voulu sortir ces carnets et cette histoire pour en faire quelque chose de beau parce qu'en fait, j'ai réussi à reprendre mon métier autrement. Et je veux partager ça parce que je crois que dans nos vies, on est tous amenés à vivre des choses très traumatisantes. Et les petites victoires qu'on réussit à mener, et ben, en fait, c'est la vie, quoi. Et du coup, au début, ça devait être un solo. Et puis, un jour, un peu par hasard, j'avais quelques instruments. Un jour où elle faisait les premières résidences, c'était même pas des résidences de création, c'était, je crois, tu voulais même te décider pour savoir si tu allais faire ton spectacle. C'était des laboratoires où en fait j'étais toute seule dans une salle au Prato et j'étais là avec mes carnets et je voulais voir si ça pouvait être intéressant, si j'avais assez de matière. Et voilà. Et Raphaël m'a rejoint à ce moment-là. Par hasard, il avait des instruments et par hasard, on s'est mis à essayer des trucs ensemble. Et depuis, c'est devenu un duo. En gros, Alice, elle est arrivée avec pas mal de textes et aussi des émotions ou des scènes vécues sans texte. Donc soit des scènes burlesques liées à des situations bizarres du handicap post-opératoire ou des émotions sur lesquelles elle n'a pas réussi à écrire. Et donc de tout ça, on a essayé de mettre parfois en musique, de mettre en scène. On a travaillé beaucoup avec Sky Dessela pour la faire accoucher soit de la manière de dire ses textes, soit de la manière d'exprimer sans texte les émotions ou les états par lesquels elle est passée. Donc ça a été un long travail. Parce qu'en fait, le processus créatif, donc moi je suis arrivée avec mon histoire et mes textes et mes idées de scène, j'en avais quelques-unes. Mais en fait, après, ça faisait pas un spectacle. Et Sky et Raphaël, ils m'ont vraiment aidé à sortir d'autres choses, à aller chercher là où j'avais pas envie d'aller chercher, d'aller creuser, tout ça. Et ensuite, voilà, on a écrit ça à trois. Le but, et ce qui était très dur à trois, c'était de pas du tout tomber dans tout ce que peuvent attendre les gens d'une victime des attentats. C'est-à-dire que je raconte le moment des attentats, ça j'en ai pas du tout envie. Voilà, c'était pas du tout. Moi, je veux sublimer le truc et je veux aller au-delà. Et donc, c'était comment réussir à écrire un spectacle en parlant de ça, sans parler de ça, en fait. Donc, c'était assez périlleux, mais compliqué. C'est pas complètement fini. Et c'est pas complètement fini. On a encore quelques blocages. Mais le
gros effet quand même. Tu es en bonne voie. Ça va être super. On espère. Ça va être bien.